Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Je vais très très bien. Bon, alors on va tirer un message pour voir un peu ce qu'on te dit. Alors, alors là, j'en ai une, c'est le pouvoir du chaos. Bon, on va tirer une deuxième. Alors, si, non, prendre une comme ça au hasard. Au milieu, le hasard fait bien les choses. Et une troisième. Voilà. Parce que il est dur à brasser sinon. Alors, le premier message, c'est le pouvoir du chaos. Alors, on dit quoi? Tout se fait et se défait pour se refaire. L'ordre se construit à partir du chaos. Il est temps de tout chambouler, en gros, dans ta vie, en faisant le ménage dans les liens. Donc, en gros, tout ce qui n'est pas bon pour toi, il faut que tu le vires. Les croyances et les activités pour ne garder que ceux qui te font du bien. Donc, tu as compris. Voilà, crée un nouvel ordre, un pilier de ton nouveau monde. Voilà. Ensuite, j'ai eu les chevaliers respectent tes valeurs. Alors, on nous dit quoi? Quelle que soit l'adversité, donc tu dois avoir des adversaires et les influences que ces adversaires, c'est-à-dire que tu dois avoir de la rivalité et des adversaires qui ont une très mauvaise influence sur toi et d'autres individus autour de toi. Voilà. Donc là, ils te disent clairement, sois loyal vis-à-vis de toi-même, de tes engagements et de tes valeurs et ne change pas. Surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Bientôt, tu en seras récompensé. Et le dernier message, je te montre, est la magie de la métamorphose. Mets-toi à la place des autres. Revêt l'âme des autres, incarne-les. Mets-toi à leur place, tu pourras saisir leur esprit et ressentir leur cœur, en t'inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité. Tu sauras t'adapter aux événements. Donc, voilà. Bon, alors, on va prendre un jeu. On va tirer quelques cartes. Allez, on y va. Donc là, j'ai l'évolution. Donc, tu évolues, mais à ton rythme. Voilà. Tu évolues à ta cadence. Voilà. Personne évolue dans la vie à la même cadence ou personne n'évolue dans le monde entier, y compris en France, de la même manière. Voilà. Mais tu évolues, c'est l'essentiel. Ok? L'évolution prend du temps, ça dépend des individus. Alors bien entendu, là, il y a tellement de domaines. Ah ben, ça peut être le domaine où tu veux évoluer dans quelque chose au niveau familial, que ça soit ta propre famille, que tu as déjà tout ce que tu veux dans ton existence, ça, c'est-à-dire un chéri, homme, femme, que tu aies des enfants ou pas, personne évolue de la même manière. Parce que en France, il y en a, ils ont déjà tout. C'est-à-dire un copain ou une copine, ou encore un compagnon ou une compagne, ou encore un mari ou une femme. Et puis, il y en a non. Okay. Alors, évidemment, il y en a, ils n'en veulent pas. Non.
il y a des célibataires en France et dans le monde, non, qui ne veulent rien de tout ça. Mais chacun, après, fait ce qu'il veut de sa vie. Il y a des hommes et des femmes, ils sont célibataires et qui ne cherchent absolument rien. Il y en a. Mais si, il y en a. Il y a des hommes et des femmes qui sont célibataires, qui ne veulent ni... il y a des hommes et des femmes qui considèrent qu'ils ne veulent aucune relation amoureuse ou même sexuelle avec aucun homme et aucune femme. Il y en a. Mais il y en a, hein. Et qui ne cherchent absolument rien. Rien, rien, rien. Donc, après, c'est tout à fait leur droit. S'ils n'ont pas envie d'avoir, que ça soit un copain, une copine, même à l'extérieur de chez eux et de chez elles. Mais il y en a. Il y en a. Il y en a. Et peu importe l'âge. Il y en a. Et d'ailleurs, quand ils n'ont pas envie, il y en a, ils comprennent pas. Non. Il y en a qui se disent, mais comment est-ce possible que des hommes et des femmes, peu importe l'âge d'ailleurs que vous avez, ne ressentent absolument pas ce besoin ni d'avoir un copain, une copine, que ça soit à l'extérieur de chez eux ou encore chez eux. Mais écoutez, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. C'est pas parce que il y en a d'autres qui ont un copain, une copine, que ça soit à l'extérieur de chez eux, ou encore d'autres qui vivent avec un partenaire à la maison, que ça soit à l'école ou plus engagé, que les autres sont obligés de faire comme vous. Et ils ne sont pas obligés d'être enchaînés à quelqu'un. S'ils n'ont pas envie. S'ils n'ont pas envie et ne ressentent pas ce besoin d'avoir un copain ou une copine ou encore de vivre avec quelqu'un, c'est ce qu'ils veulent. Après, vous, vous avez fait le choix d'avoir envie d'avoir quelqu'un dans votre vie. Ah ben, c'est bien. Mais chacun voit sa vie comme il en a envie et fait sa vie comme il en a envie. Et on n'est pas obligé de faire comme les autres parce que certains ont un copain, une copine, un compagnon, une compagne, un mari ou une femme, que ça soit également des enfants. On n'est pas obligé de faire des enfants. Si on n'a pas envie d'avoir des enfants, eh ben, on ne fait pas d'enfants. Et c'est pas parce que certains ont fait des enfants que tout le monde doit faire des enfants. Ou encore, c'est pas parce qu'il y en a qui ont un copain ou une copine qu'on est obligé d'en avoir un. Ou encore, de faire comme les copains et les copines, de vivre avec quelqu'un, que ça soit hors marital ou marital. On fait ce qu'on veut de sa vie. Et si les autres qui ont quelqu'un sont heureux comme ça, ah ben tant mieux pour vous. Mais on fait ce qu'on veut de sa vie. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, j'ai vu un truc sur TikTok qui m'a fait rire et elle a raison, cette nana. C'est une TikTokeuse qui fait de la voyance. Et des nanas odieuses, très méchantes, ouais, très méchantes, lui ont dit, tu sais, les années passent vite, il faut que tu te maries, voilà, ce genre de choses. On lui a dit aussi, au lieu de faire tes vidéos TikTok de voyance, va d'autres. Ah ben il y a de tout. Hein. D'autres lui ont dit, au lieu de faire des vidéos TikTok de voyance, tu ferais mieux. Ah ouais non mais tu ferais mieux de t'occuper de ton mari et de tes enfants. Ouais je vous jure. Ouais 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 ouais. Et c'est des nanas qui la contactent. Elle le disait en MP en plus, normal. Il l'a dérangé en MP sur son TikTok pour lui dire soit ah tu sais les années passent vite, tu devrais te marier. D'autres lui disent tu ferais mieux de t'occuper de ton mari et de tes enfants. Et elle a dit que si elle l'avait voulu, ah si elle l'a dit, que si elle avait voulu, elle serait déjà mariée et elle aurait déjà des enfants, mais elle n'en ressent absolument pas l'envie. L'envie
de se marier ou encore l'envie de procréer et des nanas odieuses sont venues la déranger, ouais, parce que c'est déranger vraiment les gens quand tu viens en MP sur le TikTok de quelqu'un pour lui dire des méchancetés pareilles. Mais vraiment. Et là, elle a dit, donc elle leur parlait sur une vidéo qu'elle avait fait exprès pour ces nanas odieuses sur sa communauté TikTok, qu'elles soient abonnées ou pas. Si vous voyez ce que je veux dire. Et ils lui ont dit, t'es bien gentil, t'es bien rigolote dans tes vidéos de voyance, mais bon, t'as pas de vie encore. T'as pas de vie, toi. Mais de quel droit il lui parle comme ça? De quel droit que ça soit des abonnés à elle ou pas d'ailleurs, ose lui parler de cette manière. Ouais, que ça soit dans ses commentaires, et il y en a même qui sont venus la déranger en MP. Eh ben, on se demande où va le monde, hein. Mais on y va, et que franchement, on évolue ben mal. Hein. On évolue plutôt mal. Ah mais si. Ben, cette pauvre nana, elle est là, cette gentille nana, à faire des vidéos de voyance pour essayer de guider dans des vidéos publiques, mais elle fait aussi des guidances en privé. Elle est là pour essayer de aider et de guider des gens de sa communauté. Et on lui a parlé d'une manière, c'est vraiment déplorable. Et il y en a, ils cautionnent. Ouais, il y en a, évidemment, je suis sûr, parce que moi, je n'ai pas vu ce qu'on pouvait lui dire sur sa communauté via TikTok, hein, voilà, ou encore les messages qu'on lui a envoyés en MP, des nanas censément qui sont mariées, oui, mariées, des nanas mariées avec ou sans enfants, et qui perdent 5 minutes de leur temps ou encore 10 minutes de leur précieux temps à venir lui mettre des commentaires et à aller jusqu'à sa messagerie privée pour lui dire ça. Mais déjà, moi, ce qui me fait rire, qu'est-ce qu'elles, écoutez, si elles sont si heureuses, ces nanas mariées avec ou sans enfants, qu'est-ce qu'elles écoutent ces vidéos TikTok? Eh ben, on se demande, parce que vous savez, c'est question de logique. Et quand tu es épanoui, marié, que tu aies des enfants ou pas d'ailleurs, tu n'écoutes pas des vidéos de voyance. Ah non, ben non, c'est pas vrai. Écoutez, moi, je vous dis, c'est question de lucidité et de logique. Des nanas sont venues, oui, jusqu'à son MP, sur sa messagerie TikTok, lui dire que elles avaient un mari, des enfants, patati, patata, et ben, elle a eu deux sortes de messages. Celles qui lui ont dit, ah, tu sais, nous on est mariés, on est très heureuses en ménage, tu devrais penser à te marier et à faire des gosses. D'autres, à contrario, lui ont dit, tu t'as pas autre chose à faire, je sais pas, à t'occuper de ton mari et de tes enfants. Nous, on est tellement heureuses, mariées, machin, si. Mais moi, ce qui me fait rigoler, pourquoi elles écoutent des vidéos? Écoutez, moi, je vous dis la vérité, c'est question d'équilibre du cerveau. Écoutez, c'est question d'avoir un équilibre du cerveau et que si tu es réellement heureuse, mariée, mais tu n'écoutes pas des vidéos de voyance, franchement. Mais non. Quand réellement, on lui a dit, ces nanas ont osé lui dire, ah, nous, on est mariés, on est très heureuses, machin, bidule. Ben, qu'est-ce qu'elles écoutent des vidéos de voyance? Si elles sont tellement épanouies dans un mariage avec un homme, qu'est-ce qu'elles écoutent des vidéos de voyance? Ben, c'est pas vrai. C'est qu'elles ne sont pas autant heureuses dans leur mariage, que ça soit à la mairie ou religieux. Parce que quand tu es très heureux ou très heureuse dans ton mariage, tu, tu ne regardes pas des vidéos de voyance TikTok ou même YouTube. Et quand tu écoutes des voyances publiques
que ça soit via TikTok ou YouTube et que tu es marié, c'est que tu n'es pas si épanoui dans ton mariage. Point barre. Parce que quand tu es autant épanoui auprès d'un homme, d'ailleurs, que ça soit dans du marital ou pas, tu n'écoutes pas des vidéos de voyance parce que non, parce que tu es tellement occupé dans ta vie auprès de ton gars ou de ta nana que tu ne penses même pas à aller écouter des TikTokeuses de voyance ou même via YouTube. Ah ben alors ça. Mais il faut, si vous voulez, être très équilibré mentalement pour le comprendre. Ah ben ça. Parce que quand tu as trouvé le bonheur en amour, que ça soit marié ou pas, ou que tu vives ou pas avec quelqu'un, tu n'écoutes pas des vidéos de voyance. Mais non, c'est pas vrai. Eh ben, pour quelle raison? Si ces nanas qui ont été d'ailleurs tellement méchantes avec cette nana de TikTok qui fait des vidéos de voyance, si ces nanas étaient aussi épanouies auprès de leur gars, eh bien, elles écouteraient pas des vidéos de voyance elles l'auraient pas contacté en privé. Croyez-moi, hein, ça cache toujours des failles. Mais alors là, des failles, des failles dans le couple de ces nanas. Mais si, parce que quand réellement on a un bonheur sans nuage en amour auprès d'un homme ou d'une femme, on n'écoute pas des vidéos de voyance. Mais non, on a autre chose à faire dans sa vie privée que d'écouter des vidéos de voyance TikTok public ou encore Insta ou encore TikTok ou YouTube quand on est dans un couple sans nuage et dans un bonheur solaire. Et quand des hommes comme des femmes, et d'ailleurs que ça soit des gays ou des hétéros, écoutent des voyances Insta ou en public, des voyances Insta public ou encore des guidances sur YouTube ou encore sur TikTok, c'est que ça ne va pas dans le couple. Je suis bien désolé, parce que tu as autre chose à faire de tes journées ou de tes soirées que à écouter cela. Et quand ils écoutent des voyances publiques, c'est qu'il y a un truc qui cloche dans le ménage et qu'ils vivent ensemble ou pas, et qu'ils soient mariés ou pas, ou qu'ils soient paxés ou pas. Ah, mais ça, c'est sûr. Parce que quand tu as trouvé le réel bonheur en amour, tu n'écoutes pas de voyances publiques et d'ailleurs, tu ne consultes pas en privé non plus. Eh ben, je vois pas le but, hein. Si tu es autant heureux en amour, tu ne consultes ni en privé et tu n'écoutes pas de guidance publique. Et ni via Facebook, ni via TikTok, ni via YouTube. Point à la ligne. Il n'y a rien à dire de plus par rapport à ça. Et que les nanas qui sont venues la déranger en MP ne sont pas si épanouies en amour qu'elles le disent. Parce que sinon, premièrement, elles écouteraient pas des vidéos de voyance, si vous voyez ce que je veux dire, et ne viendraient pas en plus lui manquer de respect sur sa messagerie privée TikTok. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais bon, pour le comprendre, il faut être très stable dans son mental. Point barre. Pauvre femme. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai vu ce qu'elle disait sur sa vidéo, j'étais 100% d'accord avec ce qu'elle disait sur son TikTok. Croyez-moi. Mais où va le monde? Où va le monde? Ils viennent la déranger, des nanas soi-disant épanouies en amour sur sa messagerie. Ah ben, je ne sais pas vraiment, ben pour qui se prennent ce genre de femmes. Ah mon Dieu, ah mon Dieu. Ah oui, ils sont même allés jusqu'à lui dire, va travailler, va travailler.
tu fais des vidéos TikTok pour de l'argent. Alors elle leur a répondu comme ça. C'est pas avec les 1 centime qu'on gagne sur les vidéos que je vais devenir riche. Ah non, mais où va le monde? Ah ben, on se le demande. Et puis, en quoi ça les regarde? Si elle en a fait sa profession, en quoi ça peut regarder ces femmes si c'est une voyante euh, qui en a fait son métier? En quoi ça peut leur poser des problèmes? Ah non, mais c'est le monde à l'envers, hein. Et maintenant, les nanas qui, par exemple, regardent ces vidéos à cette femme dont je vous parle, non seulement se sont permis de lui parler de sa vie sentimentale, alors certaines lui ont dit, tu sais, les années passent vite, tu devrais te marier, et elle a dit qu'elle en a pas envie, voilà. D'autres carrément lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fous à faire des vidéos de voyance? Va t'occuper de ton mari et de tes enfants, alors qu'elle a dit qu'elle n'est pas mariée et qu'elle n'a pas des enfants. Et en plus, ils se sont permis de lui dire, ah non, mais c'est le monde à l'envers. En gros, tu fais des vidéos pour avoir des sous de TikTok. Et là, elle leur a répondu que, en gros, c'est pas avec ce que TikTok lui verse que ça lui suffit. Ah mon Dieu, ah non, ah mais en gros, ah bien, maintenant, les gens viennent te dire par commentaire sur TikTok ou encore sur YouTube comment tu dois mener ta vie privée affective. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, les gens n'ont plus de limites, sont sans filtre, ils se prennent tous pour des caïds, là, avec leur téléphone portable, ou encore leur ordinateur portable, ou encore leur gros ordinateur à la maison, ou autre chose, ou même avec leur téléphone, et peu importe où ils se trouvent, que ça soit en journée ou même le soir, est normal. Vas-y, ils te disent tout ce qui leur passe dans leur cerveau, hein, comme ça, normal, l'impulsivité du moment, hein, voilà, les doigts qui leur grattent, et ils te disent tout ce qu'ils veulent. Mais non, non. Et déjà, c'est un réel manque de respect, déjà, concernant cette TikTokeuse. Alors là, mais si, c'est un manque de respect de lui dire, vas-y, d'un côté, il y en a qui lui ont dit, vas-y, tu devrais te marier, ou je sais pas quoi. Mais c'est un manque de respect. Ils la connaissent même pas, cette femme. Et c'est un manque de respect. Tu n'as pas à dire ça à une femme qui fait des vidéos sur TikTok, hein. Mon Dieu, où va le monde? Et d'autres qui lui disent, au lieu de faire des vidéos TikTok, va t'occuper de ton mari et de tes enfants. Mais là aussi, c'est très déplacé. Ah, mais c'est très déplacé. Et ils ne la connaissent pas. Et c'est des choses que tu ne dis pas à des gens que tu ne connais pas. Mais le problème, à l'heure d'aujourd'hui, derrière leur smartphone ou que sais-je, les gens se sentent très très forts. Ah, mais je pense pas qu'ils viendraient lui dire les yeux dans les yeux, dans sa vie, là où elle habite. Jamais de la vie. Mon Dieu, mais où va le monde? Eh ben, on se le demande, hein. Ah, mais pas dans la bonne direction, hein. Non, non, non. Parce que maintenant, les abonnés ou les non-abonnés se permettent de dire tout ce qui leur passe dans l'esprit quand ils passent, par exemple, sur les TikTok de voyantes ou encore sur les chaînes de YouTube de voyance, etc. Mais pas que. Eh ben, c'est vraiment un manque de respect et très irrespectueux, hein, bah, pour ces TikTokers ou encore pour ceux qui font de la voyance sur YouTube. C'est vraiment un manque de respect, mais alors au level. Alors ça, c'est incroyable, mais vrai, le manque de respect qu'il y a de plus en plus sur les réseaux.
que ça soit d'ailleurs sur les TikTok de voyance ou autres comptes de TikTok, mais c'est partout, même sur YouTube, les gens ne réfléchissent même pas à ce qu'ils racontent. Mais non, et tout ce qui leur vient au moment impulsif, vas-y, ils mettent des commentaires. C'est inadmissible. Inadmissible. Franchement, alors bougez pas parce que ça me déconcentre et c'est mes guides qui m'envoient les messages. Ah, je peux pas, vous l'entendez pas sérieusement, hein? Ah non, allez, allez. Moi, je peux pas. Ah non, de l'entendre aboyer et en même temps, je vous canalise, oui, des messages de mes guides sur le manque de respect qu'il y a en France, principalement, que ça soit sur les TikTok ou encore sur les chaînes YouTube ou même les Insta, euh, sur les Facebook et tout. C'est c'est vraiment déplorable. Ah ouais, voilà. Et les gens aujourd'hui, de chez eux ou ailleurs d'ailleurs, disent toutes leurs pensées, voilà, toutes leurs pensées profondes concernant des comptes. Que ça soit sur TikTok, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur Instagram, que ça soit sur YouTube, etc., etc. Et c'est inadmissible en fait. Voilà. Et tout ce qu'ils ont envie de te dire, qu'ils ne te le diraient pas les yeux dans les yeux, ils vont se permettre de le dire sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, etc. Alors que si, oh là là, les yeux dans les yeux, je ne pense pas. Ils sont bien trop lâches pour venir, par exemple, jusqu'à chez vous, vous dire exactement ce qu'ils vous disent derrière des écrans d'ordinateur. Et qu'ils le fassent sans filtre ou avec filtre. Parce que il y en a énormément qui ont des faux comptes. Des faux comptes. Alors, il y en a qui ont des faux comptes et d'autres qui ont des vrais comptes. Mais que ça soit avec des vrais comptes ou des faux comptes, il y a des choses qu'on ne dit pas ni à des hommes ni à des femmes. Et d'ailleurs, que ça soit des, des gens, euh, par exemple, comme cette nana qui fait de la voyance, dans le domaine de la voyance, que ça soit à des nanas qui ont des comptes Facebook de voyance ou encore des comptes de voyance sur TikTok ou ailleurs. Il y a des choses qu'on ne dit pas à des êtres humains. Je préfère vous le dire. Alors, il y a les nanas qui vont le faire avec des faux comptes et celles qui le font avec des vrais comptes. Mais que ça soit avec des vrais comptes ou des faux comptes, il y a des choses qu'on ne dit pas à des humains. Ça, et que, ah non, 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 non. On ne pointe pas les gens du doigt. Hein. On ne juge pas les gens. On ne les accuse pas parce que ce sont des hommes et des femmes que vous ne connaissez même pas dans la réelle vie, que ça soit des abonnés ou des non-abonnés ou même des nanas qui ont elles-mêmes, mais il y en a plein comme ça, des nanas odieuses qui ont elles aussi des comptes de voyance, que ça soit Facebook, que ça soit Insta, que ça soit sur YouTube ou encore sur TikTok. Croyez-le ou pas. Et le but du jeu, c'est de, et le but du jeu, c'est de, le but du jeu, quand d'ailleurs c'est des nanas par exemple qui elles-mêmes, par exemple, sont dans la voyance et peu importe où elles ont elles aussi des comptes, euh, c'est c'est que, par exemple, toute votre communauté, que vous ayez des communautés Facebook, ou que vous ayez des communautés Insta, ou que vous ayez des communautés YouTube, ou que vous ayez des communautés TikTok, ou même tout, vous savez ce que c'est? Vous savez leur petit jeu? Je vais vous dire à quel jeu ignoble elles jouent, ces femmes, quand elles sont dans le même domaine de voyance que les autres.
elles espèrent que vos abonnés vont se désabonner si de vos réseaux, se désabonner de vos réseaux, ne plus écouter vos vidéos publiques ou encore vous consulter en privé, mais comme viennent chez elles, au pluriel, mais si. Ou alors à des nanas avec qui elles font des alliances diaboliques. Mais si. Et elles sont déplorables, ces nanas. Elles sont d'une bassesse. C'est quelque chose. Et elles peuvent dire tout ce qu'elles veulent, que ce n'est pas pour monter dans les abonnés, ou encore pour avoir des j'aime, ou encore des commentaires, ou même des consultations en privé. Eh ben si, c'est uniquement pour ça qu'elles le font. C'est pour s'attirer à elles vos abonnés, vos vues, ben, c'est-à-dire que les nanas qui font des vidéos de voyance, elles ont des abonnés. Eh ben, des nanas dans le même domaine que vous, soit avec des faux comptes ou parfois même avec des vrais, veulent s'attirer à elles vos abonnés, vos vues, vos j'aime, les commentaires et y compris les guidances en privé. C'est uniquement pour ça qu'elles le font. Et même si elles le disent que c'est pas vrai, mais si, c'est vrai. Parce que moi, c'est mes défunts qui me le disent et que mes défunts, je les crois beaucoup plus que ses adversaires, parce qu'on peut dire que c'est des adversaires qui n'ont aucun scrupule, aucune conscience, qui font ça. Hein. Et elles diront toujours que non, c'est pas pour ça qu'elles font ça, mais si, que censément, c'est pour dénoncer, attendez, ah putain, ça mourir de rire, qu'elles font ça pour dénoncer les voleurs, les escrocs de la voyance, que c'est pour protéger l'humanité contre les mauvais voyants, les gens qui profitent des autres, alors qu'en réalité, oh, pauvre, si vous saviez l'envers du décor, mes guides me disent que en vérité, elles veulent juste s'attirer des abonnés, des vues, des commentaires et des consultations en privé. Et que si elles font ça, c'est uniquement pour ça et ce n'est pas pour aider l'humanité à ne pas écouter des vidéos d'escrocs, de voleurs ou encore de charlatans sur les réseaux ou encore à ne pas les consulter en privé alors que en réalité ces hommes et ces femmes qu'est-ce qu'ils en ont à fiche de vous? Ah mon Dieu, mais vous croyez sincèrement que ce sont des bonnes âmes? Vous pensez sincèrement que ces femmes qui pullulent principalement, que ça soit sur Facebook ou encore Instagram ou encore YouTube ou encore TikTok, que réellement elles s'inquiètent pour les gens? Mais vous rigolez et elles sont fausses, ces femmes. Ah mon Dieu, quand elles font des vidéos, que ça soit sur TikTok ou encore sur Instagram ou encore via YouTube, elles sont fausses et elles mettent leur masque, tu comprends. Alors, il y en a beaucoup, vous voyez jamais leur visage, jamais. Ça démontre quand même un gros problème quand elles ne montrent jamais leur visage sur leurs vidéos, que ça soit peu importe quel réseau, elles se connectent pour faire leur voyance publique. Ah, voilà. Mais il y en a énormément, vous ne voyez jamais leur visage. Jamais. Ah ben c'est pas normal. Parce que, ah non, c'est pas normal. Parce que quand tu n'as rien à te reprocher, ah ben tu montres ton visage. Moi, ça fait des années, moi, je montre mon visage de partout sur les réseaux depuis 2017. Ah ouais, je préfère vous le dire.
mais il y en a énormément quand elles ne montrent pas leur visage, c'est qu'elles ont des choses à se reprocher et à cacher. Croyez-moi, parce que quand tu fais des vidéos de voyance, pourquoi elles se cachent? Combien il y a de nanas qui font des vidéos de voyance et qui cachent leur visage? Eh ben, ça démontre qu'elles ont des choses à se reprocher elles-mêmes. Et toutes celles qui montrent leur visage, c'est qu'elles ont rien à se reprocher. Croyez-moi, toutes les nanas et hommes qui ne montrent pas leur visage quand ils font des vidéos publiques ou même en privé, ça cache toujours quelque chose de pas bon. Moi, c'est mes guides qui me le disent. Et après, elles vont critiquer les autres. Ah ben, avant de critiquer les autres, nettoyez devant votre porte, hein. Non, c'est pas normal. Alors évidemment, il y en a, ouais, elles ne se montrent jamais, que ça soit des hommes ou des femmes, et elles sont toujours en train de critiquer leurs consoeurs, hommes et femmes, dans de la voyance, tout le temps. Elles ont que ça à foutre, on dirait, de leur journée. Ah ben ça. Et alors, ce qui est rigolo chez ces femmes, elles connaissent hein, toutes les voyantes du monde. Ah ben ça, ah ben punaise, elles connaissent toutes les voyantes de Facebook, hein, qu'elles les aiment ou qu'elles les aiment pas. Elles connaissent toutes les voyantes de YouTube, qu'elles les aiment ou qu'elles les aiment pas. Elles connaissent toutes les voyantes de TikTok, qu'elles les aiment ou qu'elles les aiment pas. Ah bah punaise, elles doivent être vachement occupées dans leur journée, ces femmes-là. Ah mais remarquez, il y a des mecs aussi comme ça. Ah ben ça démontre qu'elles font pas grand-chose de leur existence, hein. Parce que moi, je dois vous avouer, je fais des voyances publiques et privées depuis 2017. Depuis 2017, je suis à mon compte et déclaré donc à l'URSSAF, voilà, et non à la chambre du commerce, hein, voilà. Bah moi, j'en connais pas beaucoup, hein. Pas autant que ça. Non, non, non. Par contre, il y a des, ah mon Dieu, il y a des nanas, elles connaissent, ah ben, elles savent toutes les nouvelles recrues de voyance sur TikTok ou encore toutes les nouvelles qui arrivent sur YouTube ou encore les anciens. Et ces nanas et ces hommes dont je vous parle dans de la voyance, elles connaissent, ah ben, tous les voyants et ouais, tous les voyants, les anciens, les nouveaux, punaise, ils ont le temps quand même, hein. Et voilà, ah, ils ont vachement le temps. Ça, ouais. Et ils s'en prennent toujours aux mêmes. Hein, voilà. Ils font des accusations sur toujours les mêmes voyants. Hein, encore et toujours. Hein, et ils leur font des ennuis, des problèmes, hein. Ils veulent leur engendrer des grosses difficultés sur leurs réseaux sociaux, hein, voilà, où ils postent évidemment leurs vidéos publiques. Ah, mais le but du jeu est clair, c'est que ces nanas dont je vous parle, qui font des vidéos publiques, veulent s'attirer tout à elles, tous les abonnés des autres, toutes les vues des autres, tous les commentaires des autres, ainsi que les consultations en privé. C'est gros comme une maison. Alors, ces nanas ignobles, qui pullulent sur les réseaux, diront toujours que non. Mais si, mais si. Et même si certaines ont d'autres professions en dehors. Mais si, vous êtes tellement rempli d'ego, vous êtes tellement égoïste, vous ne pensez qu'à vous-même. Et franchement, quand on voit et qu'on se réveille et que on analyse le comportement de ce genre de femmes sur les réseaux, c'est gros comme une maison. Mon Dieu. Et puis, en plus, elles se permettent très souvent des choses où elles vont bien trop loin, hein. Faites très attention à vous, hein. Et je ne sais pas pour qui elles se prennent ces ménagères de maison, là. Je ne sais pas, là-haut, ils vous disent pour qui vous vous prenez d'accuser
des nanas d'ailleurs, principalement dans de la voyance ou même dans d'autres professions, mais vous ferez mieux de vous regarder, ils vous disent, hein, parce que franchement, il y en aurait à dire sur certaines. Hein. Ouais, sérieusement. Hein. Oh là là. Oh, c'est des êtres, ces femmes-là, c'est des êtres perfection. Elles sont tellement parfaites. Et en réalité, elles sont tellement en dessous de vous. Si vous saviez, mon Dieu, parce que vous savez, comme on dit, quand on s'en prend à des gens dans le monde professionnel, et d'ailleurs, que ça soit en tant que salarié ou un micro-entrepreneur ou encore artisan, c'est pas que dans la voyance, hein. C'est que vous êtes tellement supérieur à eux, vous êtes tellement meilleur en tant que salarié privé, public ou même en tant qu'artisan. Ah là là, et y compris dans la voyance. Et que il y a certaines nanas, en réalité, elles n'ont pas du tout le même level que d'autres dans la voyance. Hein. Alors ça, ah mon Dieu, et elles se prennent pour Dieu dans de la voyance, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur Insta, que ça soit sur YouTube, ou encore que ça soit sur des TikTok. Et elles sont tout le temps là à mettre leur graine de sel où il faut pas. Elles sont toujours en train de critiquer ces nanas. Elles critiquent une voyante, après elles en critiquent une autre, après elle critique elle, et après elle critique elle, elle la recommande pas, mais à la revanche, elle la recommande, mais vous êtes qui, sérieux? Vous vous prenez pour qui? Hein? Vous êtes Dieu, les dieux de la voyance, hein? Vous êtes rien. Vous êtes des femmes comme les autres, hein, soit qui utilisez aucun support, ou encore avec vos jeux de cartes comme les autres. Et vous n'avez rien de plus que les autres. Vous n'avez pas la science infuse. Vous n'êtes pas des dieux de la voyance. Et d'ailleurs, les autres non plus. Et contrairement à vous, les autres n'ont jamais dit que c'était Dieu dans la voyance, si vous voyez ce que je veux dire. Les autres ont toujours laissé une place à l'erreur. Hein, que dans de la voyance, on peut toujours se tromper, qu'on soit sans support ou avec des supports, et qu'on soit ou encore des cartomanciennes. Il y a toujours un risque de se tromper dans de la voyance. Et même vous, et même pour vous, parce que elles sont là à rabaisser leurs consoeurs, leurs confrères, parce que soi-disant, ces hommes et ces femmes sont pas bons dans la voyance. Alors que ces hommes et ces femmes qui leur disent ça, si vous saviez combien de fois ils se sont trompés ouais, se sont trompés dans des tirages de cartes où ils annonçaient des tas de choses à des individus et qu'ils attendent encore et que bientôt ça va faire 15 ans. Alors vous savez, quand on est là à critiquer d'autres chaînes YouTube ou d'autres comptes TikTok ou même des gens dans des consultations privées, vous ferez mieux là-haut, ils disent de balayer dans votre porte. Hein. Mon Dieu! Mais, et d'ailleurs, au niveau de l'évolution dans le monde professionnel, c'est de pire en pire. C'est pas possible d'être comme ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On dirait, un peu importe d'ailleurs dans quel domaine professionnel on est, hein, vous voyez. Bon, il y en a, par exemple, qui vont être dans l'immobilier. Eh ben, vous savez que ils se cassent tous dans l'immobilier. Mais si, c'est ignoble. Dans la comptabilité, c'est pas mieux. Mais non. Dans tous les domaines professionnels, ils sont là tous à critiquer un, à critiquer l'autre,
qui travaillent tous ensemble ou pas. C'est lamentable ce qui se passe dans le monde. Oh mon Dieu. Il y a de quoi des fois se dire de ne plus parler à aucun humain, que vous travaillez ou pas avec. Je préfère vous le dire. Et que franchement, il faut mieux être seul, sans personne, que franchement avoir autant de wagons derrière, autant de moutons, parce que en fin de compte, les gens, ils se critiquent tous. C'est ignoble. Ça, ça donne envie de vomir. Si, si. Mon Dieu, c'est ignoble et c'est de partout, hein. Que vous soyez salarié, privé, public, les auto-entrepreneurs, les artisans, ils critiquent tout le monde, ils parlent de tout le monde concernant leurs qualifications professionnelles, ils ont toujours quelque chose à dire. Moi, ça m'écoeure. Moi, écoutez, franchement, je n'ai rien à voir avec tous ces gens, que ça soit des salariés privés, publics ou même des consoeurs, hommes, femmes qui sont dans le même domaine ou pas que moi. C'est pas possible d'avoir une telle mentalité. Et vous ne savez jamais qui vous critiquent. Et ils le font toujours quand vous n'êtes pas là. Toujours quand vous tournez les talons, que vous travaillez avec eux ou pas. Je vous prie de le croire. Et, mais c'est ignoble. Ah, moi, je vous le dis. Ah, mon Dieu. Voilà. Et il vous crée des ennuis, il vous crée des problèmes dans des entreprises privées, publiques. Et quand c'est pas ça, c'est les micro-entrepreneurs et les artisans. Ils se taillent tous des costumes, 3 pièces pour les mecs quand c'est pantalon et chemise. Et quand c'est les nanas, c'est tailleurs, c'est des tailleurs vestes et jupes. Et ils critiquent, oh là là, leur consoeur dans le dos, la plupart du temps quand vous n'êtes pas là et quand ils sont sûrs que vous allez pas les entendre. C'est à vomir. Moi, punaise, franchement, moi, je préfère être seul que mal accompagné. Parce que quand on voit où va le monde, eh ben, je ne vous dis pas. Moi, c'est fini, moi. Parce que vous savez, moi aussi j'en ai déjà parlé et moi aussi j'en ai fait les frais, hein. C'est bon. Ah, les femmes, il y a rien de pire dans le domaine pro. Ouais, et quand c'est pas ça, c'est en amour. Alors je ne vous dis pas. Il vaut mieux être seul et abandonné de tous que être ami avec des gens au travail dans les sociétés ou encore être ami avec des micro-entrepreneurs qui sont dans le même domaine que vous. Mais c'est à vomir les gens parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de cadeaux. Les gens, les gens veulent te couler pour réussir leur vie. Moi, je vous le dis, mon Dieu, et ils te rabaissent, ils te critiquent surtout, mon Dieu. Ils auraient rien à foutre de leur journée, c'est pas possible. Hmm. Ils critiquent la façon dont tu t'exprimes. On me le dit. C'est pas moi, c'est mes guides qui me le disent. C'est que c'est important. Ah, ils critiquent la façon dont tu parles. Ils critiquent la façon dont tu écris. Ils critiquent les fautes d'orthographe. Ils critiquent les fautes de grammaire. Oh mon Dieu, c'est lamentable dans l'époque où on vit. Mon Dieu. Ouais. Ils se permettent aussi, je sais même pas au courant, ils se permettent par exemple de parler, ouais, derrière ton dos, des 10 premières années de ta vie, qui t'a élevé ou qui t'a pas élevé. Mais vous êtes qui vous pour parler des individus que vous connaissez même pas dans la vie? Et si c'est pas ça, alors attendez, parce que ça peut être un ou l'autre ou même tout à la fois parfois. Ouais, ils vont vous critiquer aussi et vous juger par quoi, par exemple, de votre passé affectif. Hein? Mais vous êtes qui, vous, pour critiquer des hommes et des femmes
concernant leur passé amoureux. Vous êtes qui, vous? Hein? Pour dire si des hommes ou des femmes, si dans les ruptures qu'ils ont eues dans leur passé, si c'était la faute à ces nanas ou la faute à ces mecs, mais vous prenez pour qui là-haut, ils vous disent? Ou encore, ouais, pour ceux qui ont des enfants, par exemple, vous êtes qui, vous, pour parler de leurs enfants? Hein? Vous êtes qui, vous, pour les critiquer concernant l'éducation, concernant leurs enfants? Vous êtes qui, vous? Ah, vous êtes la perfectionnée, vous, c'est ça. Faites très attention à vous. Hein. Parce que vous savez, toutes les critiques que vous faites sur des hommes et des femmes à longueur de temps, à longueur d'années, faites très attention que là-haut, ils vous punissent pas. Parce que, vous savez, personne n'est parfait. Hein. Mon Dieu, mais comment vous êtes grave en fait, là-haut, ils disent. Et ne pensez surtout pas que c'est moi qui le dis. Hein. Ah mon Dieu, ouais. Ce n'est pas parce que vous avez fait 60 ans d'études que vous êtes plus intelligent que certains. Je préfère vous le dire. C'est pas à l'école qu'on apprend l'intelligence. Ça se saurait. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas parce que vous parlez bien que vous êtes plus intelligent. Hein. C'est pas parce que vous avez des beaux habits que vous êtes plus intelligent que les autres que vous rabaissez. Hein. Que ça soit à visage caché ou à visage ouvert. Hein. Mon Dieu. Il y en a, par exemple, concernant l'éducation de leurs enfants, machin bidule, hein, ils ont même pas eu d'enfants, certains, et ils se permettent de vous juger concernant l'éducation de vos enfants. Ah ben, elle est bonne, celle-là. Ah ouais. Il y en a, ils ont même pas eu d'enfants de leur vie. Et après, ils sont là à vous juger, par exemple, sur comment vous élevez vos enfants ou comment vous avez pas élevé vos enfants, alors qu'il y en a certains, ils en ont même pas eu. Hein. Et des fois, ils font bien rire, parce qu'il y en a même, hein, ah ben, ils ont des familles recomposées. Et ils crient, eh ben, ils disent à tout le monde qu'ils ont eu des enfants, mais la vérité, c'est pas leurs gosses, c'est les enfants de leur mec ou de leur nana. Ouais. Et comme si c'était les siens, alors que c'est même pas les leurs. Ah putain, elle est bonne, ça. Alors, vous savez, avant d'accuser des gens, comment ils ont élevé leurs enfants, ou comment ils ont pas élevé leurs enfants, vous ferez mieux de vous regarder avant de parler des autres. Hein. Et puis, concernant votre cheminement professionnel, bof, bof. Hein. Ah, mon Dieu, ils sont toujours en train de critiquer les autres. Mon Dieu. Mais vous savez, maintenant, moi, ça me fait rire. Quand je vois certaines nanas qui sont toujours en train de dire des choses sur d'autres femmes ou d'autres mecs, occupez-vous, occupez-vous de votre taf, peu importe dans quel domaine vous travaillez, que vous soyez salarié ou à votre compte. Pour ceux qui ont un mec ou une nana, occupez-vous de votre mec. Pour ceux qui ont des enfants, qui soient à vous, pas à vous, occupez-vous des gosses. Et puis, foutez la paix aux autres, quoi. Il y a assez de choses à faire dans vos propres journées sans vous occuper de la vie d'autres femmes ou mecs, que ça soit leur vie pro ou leur vie privée. Mon Dieu. Mais ils trouvent toujours 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure pour regarder ce que les autres font, que vous travaillez avec ou pas. Mon Dieu. Mais c'est lamentable. Ils ont toujours quelque chose à dire. Ah, mon Dieu. Ah, mais vous savez, moi, je comprends. Ah, non, moi, je comprends pas les humains. Non, moi, je comprends pas l'humain. Non, non. Ils sont toujours là à parler d'autres hommes, à parler d'autres femmes. Alors, il y a le domaine professionnel. Alors, il y en a, ils travaillent ensemble et ils critiquent les autres, bien entendu, quand vous n'êtes pas là. Après, dans le monde auto-entrepreneur et artisan, c'est pareil. Ils vous critiquent auprès d'autres artisans
ou d'autres entrepreneurs qui travaillent dans le même domaine que vous, ou pas, pour pas que on vienne vous donner d'argent à vous. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mais des fois je me dis sur quelle planète je vis. Ah voilà, ah des fois je vous jure, en amour c'est pas mieux. Ah mon Dieu, des fois je me dis mais où je vis? Je suis où? Je vis dans un monde de dingue. C'est pas possible autrement. Moi, vous savez, ça me fait peur. Je vous dis la vérité, ce monde dans lequel j'évolue me fait peur. Ah, si. Moi, le monde d'aujourd'hui me fait peur et m'inquiète énormément. Énormément. Je dois vous avouer. Alors, le monde professionnel m'inquiète énormément. Autant pour des salariés privés publics et également pour des artisans et micro-entrepreneurs. Ah ouais, parce qu'il y en a d'autres qui s'en prennent à vous. Alors, on se demande quand c'est que ça va s'arrêter, de jouer les doubles faces comme ça. C'est pas possible. Autrement, qu'est-ce qui vous ont fait vos collègues de travail? Rien. Qu'est-ce qui vous ont fait les autres auto-entrepreneurs dans le même domaine que vous? Rien. Vous voulez juste évoluer et monter plus haut que eux. C'est tout ce que vous cherchez. Et vous pourrez dire ce que vous voulez, c'est la vérité de mes guides. Et j'ai confiance en eux et en elles. Et beaucoup plus que en vous. Alors là, en tout cas, de ces hommes et de ces femmes qui disent toujours mais penses-tu moi si je fais ce genre de choses c'est pas parce que je veux évoluer au travail ou encore que je veux évoluer en tant que micro-entrepreneur et artisan mais si c'est uniquement une histoire de fric de salaire mon Dieu, mais bien sûr. Alors, vous savez, en France et dans le monde, il y en a, ils sont dupes. Il y en a, ils dorment. Et moi, ça fait longtemps que je suis réveillé et que j'ai compris comment est le monde professionnel, qu'on soit salarié ou micro ou artisan. Et ça fait longtemps que je dors plus. Ah mon Dieu, vous savez, il y a des hommes et des femmes avec des gens, des hommes et des femmes avec qui vous travaillez, c'est pas des anges. Et au niveau des artisans et micro-entrepreneurs, il y a certains de vos confrères hommes et femmes, c'est pas des anges non plus. Ça, c'est ce qui s'évertue à vous faire croire que que vous soyez dans le même domaine ou pas. Je préfère vous le dire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quel scandale. Le monde, je me demande où on va, mais on y va. Et on va pas du bon côté. Alors ça, c'est sûr. Voilà. Et maintenant, les mauvais éléments, que ça soit dans les entreprises ou les micro-entrepreneurs ou encore artisans, tout ce que ces gens disent à d'autres, par exemple sur vous, tout le monde les croit. Mais vous, on ne vous croit pas. Et même si vous mentez pas, et peu importe ce qu'ils diront sur vous, même si vous allez dire non, non, mais ils disent n'importe quoi sur moi, non, 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 on va pas vous croire. Par contre, les pourris, on les croit. Ah là là. Et même, tu peux le jurer, par exemple, sur la tête de ton père, la tête de ta mère, la tête de ta fille, ce que tu veux, que que on veut votre perte dans les entreprises salariales ou encore en tant que micro-entrepreneur, personne ne va te croire. Ah mais non, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens honnêtes deviennent les pourris. Et les pourris au niveau salarial ou auto-entrepreneur, etc., eux, ça devient des gens bien. Alors qu'en réalité, tout est faussé. Et que les gens, par exemple, qu'on essaye de faire licencier ou encore qu'on essaye de faire démissionner ou des artisans ou des micro-entrepreneurs qu'on essaye, oh là là, qu'on essaye de leur faire mettre la clé sous la porte, eux, ils sont honnêtes
Et ceux qui essayent de leur faire mettre la clé sous la porte sont des pourris. Ah, ben depuis toujours. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus rond dans le monde professionnel. Alors ça, mais vous savez, je m'en suis aperçu il y a un moment quand même. Ah ben ça, les nanas pourries, maintenant, qu'elles soient salariées ou à leur compte, les nanas pourries, qu'elles soient salariées ou à leur compte, c'est des nanas bien. Et les nanas bien deviennent des pourries. Ah, mais c'est comme ça maintenant. Ah, voilà. C'est-à-dire que les nanas corrompues, qui mentent tout le temps sur vous les nanas, par exemple, ben, les nanas corrompues, hein, c'est des nanas bien. Et vous, les nanas saines, etc., dans votre travail et dans tous les domaines de vie, eh ben, vous êtes des monstres maintenant. Voilà, il faut s'y faire. C'est comme ça. Hein, c'est le nouveau monde. Mais non, vous pouvez pas rester comme ça, sans rien faire. Ah ben non, et il faut vous battre. Ah ben, vous battre contre les mauvaises femmes, que ça soit dans des entreprises privées, publiques, ou même des mauvaises femmes auto-entrepreneurs ou artisans. Vous ne pouvez pas vous laisser écraser de la sorte par des mauvaises femmes. Ah, je préfère vous le dire. Non, non, non. Et il faut que vous vous battiez. Et surtout, ne démissionnez pas, jamais de la vie. Et pour les nanas qui travaillent à leur compte, les gentilles nanas, ouais, eh ben non, 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 continuez à travailler. Et ne donnez pas ce plaisir à des poubelles de nanas qui sont comme vous, auto-entrepreneurs ou artisans. Je préfère vous le dire. Et c'est des mauvaises femmes. Ah ouais, ah franchement, il y a des gens qui vont donner leur argent à des nanas qui ne le méritent absolument pas, que ça soit dans de la vente, que ça soit patient ou encore consultation. Hein. Je préfère vous le dire. Et il y en a, c'est horrible, elles sont ces femmes. Bref, mais il y a des mecs aussi. Et là, on parle principalement des artisans et des micros. Ouais, mais des femmes corrompues que vous n'avez même pas idée. Et elles vous salissent à vous, avec d'autres hommes et femmes qui peuvent être dans le même domaine que vous. Et elles vous salissent. À vous, les nanas honnêtes, en tant qu'artisans ou micro. Mais il y a des pauvres gars aussi. Mais si. Et les nanas, par exemple, qui vous critiquent, qui vous rabaissent, qui vous salissent, etc. Si vous saviez les mauvaises femmes que c'est en réalité. Elles arrêtent pas de parler de vous à qui veut l'entendre, que ça soit à des hommes et des femmes qui soient dans le même domaine que vous ou pas, par rapport à ce que vous vendez ou autre, pour qu'on ne vienne plus à vous. Il va vous tomber un jour la foudre sur la tête. Ça va vous faire mal. Et tôt ou tard, vous serez puni. Je préfère, et vous savez, il vaut mieux que ça soit de votre vivant qu'après la mort. Parce que, oh là là, il y a des femmes en France, principalement, mais aussi dans le monde. Franchement, il vaudrait mieux que le divin, les anges et les archanges vous punissent de votre vivant qu'après. Parce que, à mon avis, par rapport à tout ce que vous avez fait subir à des hommes, femmes, salariés, privés, publics, des artisans et des micros, franchement, ça serait mieux que vous soyez punis en étant vivant qu'après, parce que la liste est très très longue sur vous. Ah mon Dieu, franchement, oh là là, moi, franchement, si j'étais vous, ah ouais, mais moi je suis pas vous, hein. Moi j'ai rien à me reprocher. Par contre, je vois énormément de femmes. Oh là là. Bon, ben vous verrez bien. Moi je peux rien, je peux pas vous aider. Ah ben non. Moi, de toute façon, vous savez, on m'écoute jamais. Non. Vous savez, même dans des, comment on dit, dans des consultations en privé,
que j'avais fait, ah là là, à beaucoup de femmes de 2017 jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, si vous saviez combien j'ai vu juste et que, hein, combien j'ai vu juste et que combien ne m'ont jamais écouté. Mon Dieu, jamais. Et qui ont toujours fait le contraire de ce que mes guides leur conseillaient dans les guidances privées. Ouais, surtout. Mon Dieu. Hein? Ah ouais, mais après, m'ont fait des retours en me disant, oh mon Dieu, Sylvia, vous aviez raison. Ah bah, mais moi, si vous m'écoutez pas et que vous faites exactement le contraire de ce que mes défunts vous conseillent de faire, moi, je peux pas vous aider. Ah ben non. Comment vous voulez que j'aide des êtres humains s'ils vont faire le contraire de ce que mes défunts leur proposent? Ah ben ça, et que ça soit le chômage ou des blocages professionnels ou des rencontres célibataires ou encore le retour des ex, etc. Si vous faites toujours le contraire, moi je peux pas vous aider. Ah ben ça faut bien le savoir. Je suis pas une magicienne. Moi, écoutez, et là, on parle de tous ceux et celles ben, qui retardent leur vie pour rien. Pour rien. Il y en a beaucoup qui retardent leur vie avec un homme ou une femme qui ne les a jamais aimés. Je vois des hommes et des femmes qui retardent hein, leur vie en restant en couple avec des hommes ou des femmes qui ne les ont pas aimés un jour de leur vie. Ah non. Voilà. Et que s'ils se sont mis en couple avec eux, c'est ce qui pouvait leur apporter d'un point de vue matériel et financier. Et ils perdent des mois et d'autres même des années à rester avec. Ah mais bon, après ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est leur droit absolu de rester en couple avec des hommes ou des femmes qui ne les ont jamais un jour aimés de leur vie. Par contre, à mon avis, vous oui. Et vous avez toujours été sincère avec ces hommes et ces femmes que vous avez connus. Voilà. Mais ils sont en couple avec des êtres humains qui ne voient en eux que le côté matériel, financier, bancaire ou même d'autres immobiliers. Et ils n'ont jamais été amoureux de vous, de eux, jamais. Non, c'est pas vrai. Par contre, vous, ah aussi, vous les aimiez vraiment pour ce qu'ils étaient réellement. Contre, ils sont en couple avec des hommes et des femmes qui ne les ont jamais aimés. Non, ils se sont toujours servis de eux ou d'elles. Toujours. Voilà. Bah, ils verront bien. Bon, que leur attend leur futur. Mais il y a de grandes chances que ces hommes et ces femmes vous perdent. Et perdent parce que ils vous saoulent. Voilà, vous en avez marre. Ils sont en couple avec des personnes qui vraiment ne leur correspondent en rien. Non. Et les femmes ou les hommes qui sont avec eux ne les ont jamais aimés. Non, c'est pour le financier. Voilà. Et alors eux, ouais, ils étaient amoureux de ces femmes ou de ces hommes, mais pas la nana ou le mec qui est avec eux. Non, non. Il y a que d'un côté, c'était soit ces mecs étaient amoureux de ces nanas, mais pas les nanas. Bon, voilà. Et ces femmes sont arrivées à leur fin avec un mec. Mais ces femmes n'ont jamais aimé ces hommes-là. C'est pas vrai. Après, on a des immersions aussi. Ne pas l'oublier. On a des hommes aussi qui ont fait leur vie avec une nana, mais c'était c'était soit pour de l'argent, soit pour des biens financiers, soit pour des papiers, mais en aucun cas parce que ils étaient amoureux dans la réciprocité. Il y en a beaucoup, il y en aura encore. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont en couple. Hein. Mais la sincérité est que d'un côté, soit chez des hommes, soit chez des femmes. Même pour les gays, mais pas les deux. Non, non, non.
mais ils font de leur mieux, hein, pour vous convaincre de leur sincérité pure. Ah là là, qui vous aiment comme ils n'ont jamais aimé aucun autre homme ou comme ils n'ont jamais aimé aucune autre femme de leur vie. Alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Mais non, absolument faux. Et ces hommes malheureux, en réalité, comme ces femmes malheureuses, en réalité, auraient pu être beaucoup plus heureux avec un autre homme ou une autre femme que cela. Ah là là, qui les aimait réellement. Tant pis pour eux, hein. Ah bah ils ont choisi, hein. Après vous savez, hein. Voilà. Et leur mec ou leur nana qui les a jamais aimés comme vous les avez aimés vous, a pu vous créer des ennuis, j'aurais tendance à dire d'ordre pro. C'est pas impossible. Ah, mais ils vont être punis. Ou de leur vivant ou plus tard. Mais on a tous notre karma, vous savez pas? Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Bref, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.